Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques semaines, je vous ai annoncé ma grossesse, que j'ai eu recours au parcours FIV. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo si ça vous intéresse. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon début de grossesse jusqu'au 6e mois. Là, aujourd'hui, je finis mon 6e mois et je vais débuter mon 7e mois la semaine prochaine. Au début, l'annonce, quand les médecins me l'ont dit, franchement, j'étais méga contente, j'ai pleuré. Je l'ai directement dit à mon conjoint, évidemment, à mes parents, à ma soeur, à quelques amis, mais pas plus. Franchement, j'ai été très peu malade, j'ai vomi quand même quelques fois, j'avais un petit peu la nausée, mais vraiment pas grand-chose. Au niveau des odeurs, c'était développé, je sentais énormément. Je mangeais beaucoup plus. Et j'étais quand même fatiguée, ouais, les 3 mois, je dormais énormément, je pouvais faire la sieste ou avoir très envie de faire la sieste quand il y avait les enfants, qui m'arrive jamais. Je me couchais super tôt, le réveil était assez difficile quand même, mais à la fin des 3 mois, début des 4 mois, c'est vite passé. On a dû faire une petite manip sur la CAF pour avoir la prime de naissance. Je dirais qu'il faut faire ça avant les 3 mois ou à 3 mois, je sais plus exactement. N'hésitez pas à consulter ma barre de description si ça vous intéresse ou à le mettre en commentaire si vous savez. Et je vous invite dès à présent à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, ça m'aide beaucoup. Merci d'avance. Avec mon parcours, j'ai eu des rendez-vous tous les mois avec mon gynécologue, même 2 gynécologues. En fait, il y a eu celui qui faisait le parcours FIV qui continue quand même à me suivre une fois par mois et il y en a un qui fait le suivi de grossesse. Donc c'était un nouveau gynécologue. D'ailleurs, c'est celui-là qui m'a fait le rendez-vous du 3e mois, la T1. C'est là où est-ce qu'ils vont mesurer tout plein de parties du corps. Ils vont faire gaffe à plein de choses. Il y a le test de la trisomie, malformation. Ils regardent plein de choses. À ce rendez-vous-là également, ils regardent le sexe de l'enfant. Au début, il s'est prononcé à 50% pour une fille, mais il était vraiment pas sûr. Au final, les résultats de ce premier examen, tout s'est bien passé. Tout va bien, même le premier mois, le 2e mois, ça a évolué très bien. Donc j'ai eu un début de grossesse quand même assez cool. Par contre, j'ai pris très vite beaucoup de poids. D'ailleurs, au T1, le gynécologue a commencé à me dire de faire attention à ma prise de poids. En fait, par rapport à mon poids de base, j'en avais déjà pris beaucoup. Au niveau du poids en lui-même, ça allait. J'étais assez fine de base. Et c'est à partir du 3e mois que j'ai commencé à moins manger, moins être fatiguée. J'en parlais quand même pas mal. Je me posais pas mal de questions. J'en parlais beaucoup à mon conjoint. Je suivais à fond une application sur mon téléphone qui donne des petits conseils. On voit l'évolution. Sur mon ordinateur, j'ai le calendrier semaine par semaine. J'avais tendance à l'actualiser tous les jours. Donc ouais, au début, j'ai essayé de m'informer. Ouais, j'avais plein de questions. Mon conjoint, à un moment donné, il m'a dit allez, on en parle une fois par semaine pour essayer de me canaliser. Quand on a su qu'au niveau de la trisomie et tout, tout se passait bien, parce qu'en vrai, on n'a pas les résultats à la fin du rendez-vous du 3e mois. Il faut attendre quelques semaines, il me semble. Et après cette annonce-là qui disait que tout allait bien, on l'a dit un peu plus aux parents de mon conjoint, à sa famille et un peu plus à notre entourage. On a fait un repas avec mes tantes pour l'annoncer à tout le monde. Il n'y avait pas mes cousins. On a fait un message groupé parce que ma sœur aussi est enceinte. On a à peu près un mois d'écart, un petit mois d'écart. Elle est enceinte d'1 mois de plus. Donc là, elle est à 8 mois ou elle va atteindre les 8 mois. Donc ouais, 3-4 mois, j'étais à fond. 5e mois, je ne sais pas si c'est le fait de commencer à sentir bébé bouger. Moi, je sentais. Félicien essayait de mettre sa main, il sentait pas. J'ai commencé un peu à moins en parler. Après, à cette période-là, je travaillais un petit peu plus. La première fois que j'ai senti bouger, ça m'a fait un petit peu étrange. Je savais pas si c'était ça ou pas. Et puis, à un moment donné, c'est évident. C'est une sensation, ouais, un petit peu étrange, mais c'est agréable. Maintenant, ça me rassure. Des fois, quand je sens pas bouger pendant plusieurs heures, j'attends le petit mouvement. Et là, actuellement, Feli, maintenant, quand il met sa main, il peut sentir. Ça a pris plusieurs semaines quand même. Oui, il a pas senti. Très vite, je lui ai demandé, j'avais le besoin qu'il mette sa main sur mon ventre, qu'il sente également. Depuis le 3e mois, dès le début, on a essayé de chercher le prénom. Là, actuellement, on l'a toujours pas trouvé. On n'arrive pas du tout à se mettre d'accord. On n'a pas du tout les mêmes goûts, mais ouais, on échange, on essaie de, dès qu'on a une idée, de se l'envoyer par message pour être sûr de ne pas oublier. Au niveau du sexe, 4 mois, je crois. En fait, il a dit 50%, 4 mois 70, 5 mois 90. Et ouais, c'est au bout de 6 mois qu'on a su réellement le sexe. Bon, c'est une petite fille, pas de surprise. Franchement, même le prénom, le jour où j'ai trouvé, on était d'accord pour se dire qu'on acceptait de le dire à tout le monde. En fait, nous, on est en mode pas de secret. Donc
Donc c'est une petite fille, on n'a pas de prénom. Au bout du 6e mois, on a commencé à se renseigner, consulter une sage-femme pour la préparation de l'accouchement. Donc on a eu un premier rendez-vous. Félie a eu un rendez-vous à la mairie pour faire une reconnaissance de paternité. En même temps, ça fait plusieurs mois qu'on est en mode recherche de maison, qu'on souhaite déménager. Et il y a quelques semaines, on a fait une visite et c'était un coup de cœur. Donc depuis, on a eu rendez-vous avec des banques et tout. On était pas mal occupés sur ça. Là, ça a l'air de se concrétiser, donc c'est cool. À partir du 6e mois, ça a commencé à être un petit peu plus dur au niveau du travail, surtout quand je manipulais la poussette double, que je mettais les enfants, que j'enlevais les enfants, qu'on prenait la voiture, enfin que je faisais trop de manipulation. Au début, voilà, c'était une petite gêne, mais ça allait. Là, ça commence à être beaucoup plus compliqué. D'ailleurs, j'ai commencé à regarder mon planning pour essayer d'avancer les vacances, penser au congé pathologique pour arriver au plus vite au repos. Et ça va peut-être arriver plus tôt que prévu encore. Je pense qu'après les fêtes de fin d'année, je ne vais pas travailler. Au début de l'année prochaine, ça risque d'être calme. Et à partir du mois de mars, ça risque d'être mouvementé pour le coup si on déménage. L'accouchement, voilà, ça va être riche en émotions. Normalement, cette prochaine année va être cool. Plein de nouveautés et tout, j'ai hâte. Et j'espère que ma grossesse va continuer comme elle a débuté et comme elle se suit. Franchement, je suis très peu malade, je suis très peu fatiguée, j'ai très peu de contraintes. Là, je sens que ça commence à tirer, mais bon, si je me mets en arrêt, tranquille. Je ferai une prochaine vidéo avant l'arrivée de bébé, je pense pour la préparation de la petite valise pour la maternité, peut-être sur mes ressentis de ces derniers mois, peut-être un combo des deux. Bref, je vais vous en reparler. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, c'est le moment de liker, de me laisser un petit message en commentaire, de vous abonner à ma chaîne. Et puis, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!